J'étais en train de changer la couche de ma nièce quand maman m'a envoyé un texto, on part pour Barcelone, on a vidé le compte familial. J'ai souri et j'ai dit au bébé, heureusement que je l'ai déplacé hier. Je m'appelle Britney, j'ai 28 ans, et mes mains étaient couvertes de talc pour bébé quand mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil au message tout en attachant une couche propre à ma nièce de 8 mois, Sophie. Maman avait envoyé un texto, nous partons pour Barcelone. On a vidé le compte familial pour notre nouveau départ. Prends soin de Sophie. J'ai souri à ma nièce qui gazouillait et j'ai murmuré, heureusement que j'ai déplacé cet argent hier, ma chérie. Ma sœur Olivia s'épuisait dans sa résidence en médecine pendant que nos parents venaient d'abandonner son bébé, mais ils allaient avoir une surprise. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous suivez et cliquez sur le bouton d'abonnement pour suivre mes folles histoires de famille. Croyez-moi, quand ils ont essayé de payer cette note d'hôtel. Je devrais probablement expliquer comment nous en sommes arrivés là. Mes parents, George et Linda, ont toujours été ce qu'on pourrait appeler des esprits libres, ce qui est juste une façon polie de dire irresponsable. En grandissant, ils partaient fréquemment en week-end sans préavis, me laissant, adolescente, m'occuper de ma petite sœur, Olivia. À l'époque, je pensais que c'était normal. Maintenant, je réalise que la plupart des parents ne considèrent pas la garde d'enfants comme une activité facultative. Malgré leur manque de fiabilité, notre famille a maintenu cette étrange codépendance financière. Après l'université, je suis retourné vivre à la maison pour économiser de l'argent tout en commençant ma carrière de graphiste. Puis Olivia est tombée enceinte pendant sa première année de résidence en médecine. Le père, un médecin qu'elle a brièvement fréquenté, ne voulait rien savoir du bébé. Étonnamment, nos parents ont proposé de nous aider, suggérant que nous vivions tous ensemble pour partager les dépenses et les tâches de garde d'enfants pour la petite Sophie. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec cet arrangement bizarre, Olivia, moi, Sophie et nos parents, tous vivant dans la maison familiale avec un compte ménage commun. Nous contribuions chacun aux dépenses mensuelles, mais mes parents contrôlaient le compte puisque la maison était à leur nom. J'avais mes propres économies, Dieu merci, mais nous mettions tous au pot commun pour les factures, les courses et les nécessités du bébé. Les choses étaient tendues, mais fonctionnelles jusqu'à il y a environ 3 mois. J'ai commencé à remarquer que ma mère prenait des appels téléphoniques à voix basse sur la terrasse arrière. Papa a développé un intérêt soudain pour les sites de voyage européens. Ils ont commencé à trouver des excuses pour sauter leurs heures de garde convenues avec Sophie. Olivia était trop épuisée par ses gardes de nuit à l'hôpital pour le remarquer, mais j'ai commencé à faire attention. Ils agissent bizarrement, ai-je dit à ma meilleure amie Taylor un matin autour d'un café. Sophie dormait dans son porte-bébé à côté de nous. Maman m'a demandé hier si je connaissais tous les mots de passe du compte familial, comme si elle vérifiait si j'y avais accès. Taylor a remué son latte d'un air pensif. Tes parents ont toujours été un peu égocentriques, Brit. Tu penses qu'ils préparent quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être que je suis paranoïaque, mais ils ont sans cesse ces conversations à voix basse qui s'arrêtent quand j'entre dans la pièce. Et hier, papa a demandé si Olivia et moi pouvions nous occuper de Sophie seule s'il devait partir quelque part pendant un moment. Comme des vacances? A demandé Taylor. J'ai haussé les épaules. Il a été vague. Mais ils prennent plus de photos que d'habitude aussi. Comme s'ils documentaient tout avant de partir. Ce week-end-là, j'ai remarqué que maman organisait leurs documents importants dans le bureau. Acte de naissance, police d'assurance, titre de propriété, tout était soigneusement classé dans un nouveau dossier accordéon. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a sursauté comme si je l'avais surprise en train de voler. Juste le ménage de printemps, a-t-elle dit d'un ton trop enjoué. On ne sait jamais quand on aura besoin de ces choses en ordre. Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. Je n'ai pas pu comprendre la plupart des choses, mais j'ai clairement entendu mon père dire « Elles sont adultes maintenant. On le mérite. » Maman a répondu « Mais Sophie. » Avant que leur voix ne baisse à nouveau. Mon estomac s'est noué. Le lendemain matin, j'ai vérifié le solde de notre compte familial en ligne. 20 000 $ y reposaient, provenant de nos contributions combinées, destinées à 6 mois de dépenses ménagères. J'ai pris des captures d'écran du solde et de toutes les transactions récentes, au cas où. La semaine suivante, je les ai observées de près. Maman a acheté de nouvelles valises, mais les a gardées dans le coffre de sa voiture. Papa a fait plusieurs allers-retours à la banque. Ils sont tous les deux devenus soudainement très affectueux avec Sophie, prenant des dizaines de photos avec elle.
Pas une seule fois ils n'ont mentionné de projet de voyage, ni à moi ni à Olivia. Il se passe vraiment quelque chose, ai-je dit à Taylor au téléphone. Je pense qu'ils prévoient de partir. Peut-être juste des vacances, mais mon instinct me dit que c'est quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette question m'a empêché de dormir cette nuit-là. Si mes soupçons étaient fondés, mes parents prévoyaient de nous abandonner et de prendre l'argent du ménage. Olivia luttait déjà avec le calendrier brutal de la résidence en médecine tout en étant une nouvelle maman. Je ne pouvais pas la laisser faire face à une crise financière en plus. Le lendemain, je me suis rendu à notre banque et j'ai parlé en privé avec la directrice. J'ai besoin de comprendre mes options avec un compte familial commun, ai-je expliqué. Madame Rivera, la directrice, a écouté attentivement. Les comptes joints peuvent être compliqués. Tout titulaire du compte a généralement un accès complet pour retirer des fonds. Quelle est votre préoccupation spécifique? J'ai hésité, gêné d'exprimer mes soupçons. Je m'inquiète des décisions impulsives d'autres titulaires de comptes qui pourraient laisser ma sœur et son bébé vulnérables. Madame Rivera a semblé comprendre ce que je ne disais pas. Dans ce cas, vous pourriez envisager d'ouvrir un nouveau compte uniquement à votre nom ou conjointement avec votre sœur seulement. Vous pourriez y transférer les fonds que vous craignez de protéger. Cet après-midi-là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ouvert un nouveau compte au nom d'Olivia et du mien, puis j'ai transféré 15 000 $ du compte familial, en laissant 5 000 $ pour que mes parents ne remarquent pas immédiatement un changement radical. J'ai conservé tous les documents et reçus montrant nos contributions régulières qui composaient le montant transféré. J'ai envisagé de tout dire à Olivia, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Elle était déjà épuisée et stressée. À la place, je lui ai simplement dit que j'avais créé un nouveau compte pour les dépenses de Sophie que nous contrôlerions toutes les deux. C'est intelligent, a-t-elle dit, levant à peine les yeux du journal médical qu'elle étudiait. Maman et papa sont gentils, mais il vaut mieux avoir notre propre système aussi. Si seulement elle savait ce que je soupçonnais. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu avec une anxiété constante, vérifiant quotidiennement le compte familial, écoutant les indices, observant mes parents pour tout signe qu'ils étaient sur le point de passer à l'acte. La trahison faisait mal même si je m'y étais préparé. C'étaient nos parents, après tout. Comment pouvaient-ils même envisager d'abandonner leur fille et leur petite-fille? Mes soupçons se sont renforcés lorsque, en cherchant du ruban adhésif dans la chambre de mes parents, j'ai trouvé un tiroir rempli de brochures de voyage sur Barcelone. Des photos glacées de la Sagrada Familia, du parc Güell et d'appartements en bord de mer remplissaient les pages. Plusieurs annonces de location à long terme étaient entourées au stylo rouge. Ce n'était pas de la planification de vacances. Cela ressemblait à une recherche de déménagement. Le soir même, je les ai entendus dans la cuisine après qu'ils aient pensé que j'étais allé me coucher. Nous avons mis nos vies en attente assez longtemps, a dit mon père à voix basse. Olivia a choisi d'avoir ce bébé. Nous n'avons pas signé pour être des babysittés permanents à notre âge. Je sais, a murmuré maman en retour. J'aime Sophie, mais c'est notre chance de recommencer pendant qu'on le peut encore. L'appartement de Barcelone est parfait, et l'argent durera 2 fois plus longtemps là-bas. Et les filles, a demandé maman, un léger tremblement dans la voix. Papa a ricané. Ce sont des femmes adultes. Brittany a son travail de graphiste et Olivia sera médecin. Elles s'en sortiront. Je suis resté figé dans le couloir. Mes soupçons confirmés, mais toujours choqué par leur cruauté. Le compte familial qu'ils prévoyaient de vider contenait non seulement leur argent, mais aussi mes contributions et celles d'Olivia pour les dépenses du ménage et les besoins de Sophie. Le lendemain matin, j'ai décidé de les confronter, espérant que j'avais mal compris d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé vos brochures de Barcelone, ai-je dit nonchalamment au petit déjeuner. Vous préparez un voyage? Ils ont échangé un regard rapide avant que maman ne force un sourire. Oh, juste un petit rêve. Ton père et moi avons toujours voulu voir l'Espagne. Ça ressemble à plus que des vacances d'après ces annonces d'appartements, ai-je insisté. Quelque chose que vous voulez nous dire? On explore juste des options, a dit papa d'un ton dédaigneux. Rien de défini. Peut-être un mois à l'étranger quand les choses se calmeront avec Sophie. Leurs mensonges n'ont fait que confirmer ce que j'avais entendu. Cet après-midi-là, je suis retourné à la banque et j'ai de nouveau rencontré Madame Rivera. J'ai besoin de protéger davantage nos actifs, ai-je expliqué, en lui montrant les documents de mes contributions et de celles d'Olivia au compte familial. Ma sœur est une mère célibataire qui termine sa résidence en médecine,
et j'ai des raisons de croire que les autres titulaires du compte prévoient de prendre les fonds que nous avons tous contribués et de partir. Madame Rivera m'a aidé à tout documenter clairement. Vous avez bien fait d'établir déjà un compte séparé. Laissez-moi vous aider à mettre en place des paiements de factures automatiques depuis votre nouveau compte pour les services publics du ménage. J'ai passé le reste de la journée à rassembler des documents importants, à faire des copies des actes de naissance, des informations d'assurance et de l'accord informel que nous avions tous conclu concernant les dépenses du ménage. J'ai trouvé les relevés du compte familial remontant à 1 an, en soulignant les dépôts d'Olivia et les miens. Si mes parents essayaient de prétendre que nous les avions volés, j'aurais la preuve de nos contributions. J'espérais encore que je réagissais de manière excessive, qu'ils prévoyaient peut-être juste des vacances prolongées. Mais cet espoir est mort quand j'ai entendu papa au téléphone avec leur courtier en investissement, demandant comment liquider leur compte de retraite et transférer des fonds à l'international. Dire la vérité à Olivia restait la décision la plus difficile. Elle était déjà au bord de la rupture avec des gardes de 30 heures à l'hôpital et la maternité. Ajouter cette trahison pourrait l'anéantir, mais elle méritait de savoir ce qui allait arriver. J'ai choisi une rare soirée où elle était en congé de l'hôpital. Après que Sophie se soit endormie, je nous ai préparé du thé et j'ai fait asseoir Olivia dans le salon. J'ai besoin de te dire quelque chose d'inquiétant, ai-je commencé doucement. J'ai des preuves que maman et papa prévoient de déménager à Barcelone de façon permanente, et je pense qu'ils prévoient de prendre l'argent du compte familial quand ils partiront. Olivia m'a regardé, incrédule. Quoi? Non, ils ne feraient pas ça. Ils adorent Sophie. Je lui ai montré les brochures que j'avais trouvées, j'ai décrit les conversations que j'avais entendues. Son visage a pâli pendant que je parlais. Mais pourquoi partirait-il sans même nous le dire, a-t-elle murmuré. Je pense qu'ils se sentent piégés par les responsabilités de garde d'enfants, ai-je dit prudemment. J'ai entendu papa dire qu'il voulait recommencer pendant qu'il le pouvait encore. Les larmes ont rempli les yeux d'Olivia. Mais ils ont proposé de m'aider quand je suis tombée enceinte. Ils ont suggéré qu'on vive tous ensemble. J'ai serré sa main. Je sais, mais je pense qu'ils n'ont pas réalisé à quel point un bébé serait exigeant. L'important maintenant, c'est que j'ai protégé la plupart de notre argent. J'ai transféré 15 000 $ du compte familial vers un nouveau à nos noms. Tu as fait quoi? Olivia avait l'air choquée. Est-ce que c'est seulement légal? C'est notre argent aussi, les jeux assurés. J'ai conservé des registres détaillés de nos contributions, et j'ai laissé 5 000 $ sur le compte d'origine pour qu'ils ne le remarquent pas tout de suite. Olivia s'est frotté les tempes. C'est trop. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. J'ai une grosse opération à assister demain. Tu n'as rien à faire, ai-je promis. J'ai géré la protection financière. Je voulais juste que tu sois préparé émotionnellement s'il annonçait soudainement leur départ. Cette nuit-là, aucune de nous n'a bien dormi. La trahison planait sur nous comme un nuage d'orage. La semaine suivante, nous avons observé nos parents avec une nouvelle conscience, remarquant tous les petits signes que nous avions manqués auparavant. La façon dont ils regardaient parfois Sophie avec nostalgie, comme pour mémoriser son visage. Comment ils avaient lentement retiré des objets personnels de la maison. Leur impatience croissante face aux pleurs de Sophie. J'ai vécu avec une anxiété constante, vérifiant quotidiennement le compte familial pour voir s'ils avaient découvert mon transfert ou retiré les fonds restants. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, m'attendant à la confrontation. Pourtant, savoir ce qui allait arriver était presque pire que l'événement lui-même. Le matin où tout s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis levé tôt pour donner à Sophie son petit déjeuner de purée de banane pendant qu'Olivia prenait une douche rapide avant sa garde à l'hôpital. Maman et papa sont descendus, inhabituellement enjoués, papa sifflotant en se servant du café. Belle journée, a commenté maman, embrassant la tête de Sophie avec une affection persistante. On pensait emmener Sophie au parc plus tard si tu as besoin d'un peu de temps pour toi, Brittany. Merci, ai-je dit prudemment. Mais j'ai promis à Taylor qu'on aurait un rendez-vous de jeu avec son fils cet après-midi. Eh bien, une autre fois alors. Papa a vérifié sa montre. On a quelques courses à faire ce matin. On pourrait rentrer un peu tard. Ils étaient habillés plus chic que d'habitude pour des courses. Papa en chemise au lieu de son polo de week-end habituel, maman avec ses beaux bijoux. Ils ont à peine touché à leur petit déjeuner avant de partir, faisant des câlins supplémentaires à Sophie avant de partir. À plus tard, ma chérie, a dit maman à Sophie, la voix légèrement prise. Sois sage pour ta tante.
Alors que leur voiture quittait l'allée, Olivia et moi avons échangé des regards. « Tu penses que c'est le moment ?» a-t-elle murmuré. « Peut-être, ai-je admis. Ils sont trop bien habillés pour des courses ordinaires. » Olivia est partie pour sa garde, l'air inquiète. « Envoie-moi un texto s'il se passe quelque chose. » La matinée est passée lentement. J'ai joué avec Sophie, j'ai fait du travail de graphiste en freelance pendant sa sieste, et j'ai continué à vérifier mon téléphone. L'après-midi, mes parents étaient partis depuis 5 heures sans message, ce qui était inhabituel pour une simple course. Je changeais la couche de Sophie après sa sieste de l'après-midi quand mon téléphone a sonné avec un texto. Tenant toujours le talc pour bébé, j'ai vérifié l'écran. C'était de ma mère. Nous partons pour Barcelone. On a vidé le compte familial pour notre nouveau départ. Prends soin de Sophie. Nous avons besoin de ça. Nous vous contacterons une fois installés. Bien que j'ai anticipé ce moment, la réalité m'a frappé comme un coup physique. Ils l'avaient vraiment fait. Laisser leur fille et leur petite-fille sans même un au revoir. J'ai regardé Sophie qui donnait joyeusement des coups de pied sur la table à langer, ignorant béatement que ses grands-parents venaient de l'abandonner. Heureusement que j'ai déplacé cet argent hier, ma chérie, ai-je dit, ma voix étonnamment stable alors que je finissais d'attacher sa couche. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais Sophie et que j'appelais Olivia à l'hôpital. Quand elle a répondu, j'entendais les bruits de l'hôpital en arrière-plan. Ils l'ont fait, ai-je dit sans préambule. Ils sont partis pour Barcelone. Maman vient d'envoyer un texto. Ils pensent qu'ils ont vidé le compte. Silence à l'autre bout, puis une respiration tremblante. Ils sont partis. Maintenant? Oui, je viens de recevoir le texto. Je n'arrive pas à croire qu'il l'est vraiment. Sa voix s'est brisée. Je suis en pleine tournée. Je ne peux pas, docteur, ai-je entendu une voix masculine en arrière-plan. Tout va bien? J'ai entendu Olivia essayer de se ressaisir. Urgence familiale, a-t-elle dit à la personne. Puis de nouveau à moi, je dois parler à mon superviseur. Je te rappelle tout de suite. 15 minutes plus tard, Olivia a rappelé pour dire que son superviseur lui avait accordé un congé familial d'urgence de 3 jours après avoir entendu la situation. Elle serait à la maison dans l'heure. En l'attendant, j'ai vérifié le compte familial en ligne. Effectivement, il était presque vide. Ils avaient retiré $4,900, ne laissant que $100 sur le compte. Ils n'avaient pas encore découvert que la majeure partie de l'argent avait disparu. Olivia est arrivée à la maison, les yeux rouges et tremblantes. Elle a pris Sophie dans ses bras et l'a serrée fort, des larmes coulant sur son visage. Ils sont vraiment partis, n'arrêtait-elle pas de dire. Nos propres parents sont juste partis. Je lui ai fait du thé et j'ai sorti le dossier avec toutes mes préparations financières. On va s'en sortir, les jeux assurés. Les factures importantes sont déjà mises en place depuis notre nouveau compte. On a l'argent qu'ils pensaient prendre. Ce n'est pas une question d'argent, a pleuré Olivia, surprenant Sophie, qui a commencé à gémir. Ils nous ont abandonnés. Ils ont abandonné leur petite fille. Qui fait ça? Je n'avais pas de réponse. Nous avons passé cette soirée dans un état second, accomplissant les gestes du dîner et du coucher de Sophie tout en traitant le choc. Olivia n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, espérant peut-être un autre message avec plus d'explications ou même une rétractation disant que tout était une erreur. Rien n'est venu. Je cherchais dans la maison pour voir ce qu'ils avaient pris d'autre quand mon téléphone a sonné avec une notification. Ma mère avait publié sur les réseaux sociaux un selfie d'eux dans le salon de départ de l'aéroport avec la légende « En route pour Barcelone, on commence notre prochaine grande aventure ». La cruauté désinvolte de la chose m'a durement frappé. Non seulement ils avaient abandonné leur famille, mais ils diffusaient leur évasion comme une aventure excitante. Je l'ai montré à Olivia qui a regardé le téléphone, incrédule. Ils ont l'air si heureux, a-t-elle murmuré, comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Cette nuit-là, après qu'Olivia se soit finalement endormie en pleurant sur le canapé, je me suis assise dans la chambre d'enfant, regardant Sophie dormir paisiblement dans son berceau. Malgré la trahison et la colère qui bouillonnaient en moi, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu. L'attente et l'inquiétude étaient terminées. Le coup était tombé, et nous étions toujours debout. Maintenant, nous pouvions nous concentrer sur l'avenir sans la peur constante de ce que mes parents pourraient faire. Sophie a bougé dans son sommeil, ses petits doigts s'enroulant autour du bord de sa couverture.
En regardant son visage innocent, j'ai fait la promesse silencieuse qu'elle ne se sentirait jamais abandonnée comme Olivia et moi en ce moment. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. Les premières 48 heures après le départ de mes parents ont été un flou de préoccupations pratiques et de crises émotionnelles. Olivia alternait entre la rage et le désespoir. Parfois, elle arpentait la maison en fulminant contre l'égoïsme de nos parents. D'autres fois, elle s'effondrait en larmes en tenant Sophie dans ses bras. Je me suis concentré sur les aspects pratiques, canalisant ma propre blessure dans l'action. On doit faire un plan, ai-je dit à Olivia le lendemain matin, étalant des papiers sur la table de la cuisine pendant qu'elle nourrissait Sophie. D'abord, on devrait déterminer quelle facture arrive à échéance et s'assurer que tout est couvert par notre nouveau compte. Olivia a hoché la tête d'un air absent, donnant mécaniquement de la purée de patates douces à Sophie, avide. L'hypothèque, a-t-elle dit soudainement. Elle est due la semaine prochaine. Est-ce que maman et papa faisaient ces paiements depuis le compte familial? Une vague de panique froide m'a envahi. Je n'avais pas pensé à l'hypothèque. Je me suis dépêché de trouver le dernier relevé et j'ai eu la nausée en voyant le montant, $2000 par mois, généralement payé depuis le compte familial. On ne peut pas se permettre ça seul, a dit Olivia, la voix tremblante, quand je lui ai montré. Laisse-moi réfléchir, ai-je dit, l'esprit s'emballant. La maison est à leur nom. S'ils abandonnent l'hypothèque aussi. On a passé cette matinée à appeler la société de crédit immobilier, expliquant notre situation avec des détails embarrassants. Le représentant était sympathique, mais clair. À moins que nos noms ne soient sur l'hypothèque, il y avait peu de choses que nous pouvions faire si nos parents arrêtaient de faire les paiements, sauf prendre en charge les paiements nous-mêmes pour éviter une éventuelle saisie. On a besoin de conseils juridiques, ai-je décidé, cherchant en ligne des avocats spécialisés en droit de la famille et de la propriété. J'en ai trouvé un qui offrait des consultations initiales gratuites et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Pendant ce temps, nos téléphones ont explosé de messages d'amis et de parents qui avaient vu les publications de nos parents sur Barcelone. La plupart exprimaient de la confusion ou demandaient si nous les rejoignions plus tard. Apparemment, mes parents avaient dit à plusieurs personnes qu'ils faisaient un voyage en famille en Espagne, laissant entendre que nous y allions tous. La sœur de ma mère, tante Diane, a appelé ce soir-là. Nous nous étions éloignés d'elle il y a des années après un désaccord familial que j'étais trop jeune pour comprendre. Je viens de voir les publications de Linda, a-t-elle dit quand j'ai répondu. S'il te plaît, dis-moi qu'ils ne vous ont pas laissé, les filles, avec le bébé. Ils l'ont fait, ai-je confirmé, trop épuisé pour faire semblant. Tante Diane a juré de manière colorée. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise. Est-ce que je t'ai déjà raconté qu'ils m'ont fait quelque chose de similaire il y a 30 ans? Cette conversation a été une révélation. Tante Diane a expliqué comment mes parents avaient un schéma d'évasion des responsabilités tout au long de leur vie. Ils lui avaient une fois emprunté de l'argent pour une urgence médicale, pour l'utiliser pour une croisière. Une autre fois, ils avaient abandonné une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre, laissant Diane, qui avait co-signé le prêt, avec un crédit endommagé. Ils retombent toujours sur leurs pieds, a-t-elle dit amèrement. Et toujours aux dépens de quelqu'un d'autre. Avant de raccrocher, elle a promis d'envoyer par email de vieux documents financiers familiaux qui pourraient aider à établir un schéma de comportement si nous avions besoin d'un levier juridique. Elle a également proposé de venir bientôt pour aider avec Sophie. Cette nuit-là, j'ai créé une feuille de calcul pour suivre toutes les dépenses du ménage et nos sources de revenus. Entre mon travail de graphiste et le salaire de résidente d'Olivia, nous pouvions couvrir les besoins de base et la garde d'enfants, mais l'hypothèque était le problème imminent. Nous devions décider si nous allions essayer de maintenir les paiements ou chercher un logement plus abordable. Le lendemain matin a apporté les premiers signes de la découverte par mes parents de leur erreur de calcul financier. Mon père a appelé 5 fois pendant que je rencontrais l'avocat. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, ayant besoin de conseils avant de m'engager avec eux. L'avocate, Madame Goldman, a écouté attentivement notre situation. C'est à la fois une affaire familiale et financière, a-t-elle expliqué. Concernant la maison, vous avez plusieurs options en fonction de vos objectifs. Vous pouvez tenter de négocier la reprise de la propriété puisqu'ils l'ont abandonnée, ou vous pouvez donner un préavis en bonne et due forme et trouver votre propre logement sans responsabilité pour leur hypothèque. Elle a également abordé la situation de Sophie. Votre sœur a la garde légale complète en tant que mère. Vos parents n'ont aucun droit légal sur l'enfant, quel que soit le soutien qu'ils ont pu fournir auparavant. Cependant, je recommanderais de documenter leur abandon au cas où des questions de garde se poseraient un jour.
Quand je suis rentré à la maison, mon père avait envoyé plusieurs textos. Il doit y avoir une erreur avec le compte. Appelez-nous immédiatement. Que as-tu fait de l'argent? On est coincé ici. J'ai montré les messages à Olivia. Laissons-les paniquer un peu, a-t-elle dit avec une dureté inhabituelle. Comme on l'a fait quand on a reçu leur texto d'adieu. Tout au long de la journée, les mises à jour sur les réseaux sociaux de mes parents ont continué, les montrant en train de visiter des monuments de Barcelone, de manger dans des cafés, apparemment sans problème malgré leur découverte financière. Le contraste entre leur image publique et leurs messages privés désespérés était frappant. Taylor est passé ce soir-là avec des courses et un soutien moral. Ma mère a dit que vous pouviez rester chez eux si vous en aviez besoin, a-t-elle offert en m'aidant à préparer le dîner. Merci, ai-je dit, coupant des légumes avec peut-être plus de force que nécessaire. On est encore en train de déterminer nos prochaines étapes. Vous leur avez parlé depuis qu'ils sont partis, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Pas encore prête. Ils pensent qu'on leur a volé leur argent. Pas qu'on a protégé nos propres contributions. Plus tard dans la nuit, après que Taylor soit parti et qu'Olivia ait donné son bain à Sophie, j'ai reçu un appel d'un numéro espagnol inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô? Une voix avec un fort accent s'est fait entendre. Ici le directeur Fernandez de l'hôtel Catalonia, Barcelone. J'essaie de joindre des parents de George et Lindae. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'est leur fille. Y a-t-il un problème? Pas une urgence, señorita, mais il y a un problème avec leur paiement. La carte a été refusée et ils disent que vous pourriez aider à résoudre ce problème. Ils ne peuvent pas payer leur note d'hôtel et leur prolongation. Alors, c'était finalement arrivé. La réalité rattrapait l'évasion fantastique de mes parents. Le directeur de l'hôtel avait à peine fini d'expliquer la situation qu'il a apparemment passé le téléphone à mon père. Sa voix est sortie, vive et en colère. Qu'est-ce que tu as foutu, Britney? On est dans le hall de l'hôtel avec des cartes refusées et aucun accès à notre argent. Malgré l'anticipation de cette confrontation, mon cœur s'est emballé. J'ai protégé les fonds du ménage qu'Olivia et moi avons contribué, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Tu sais, l'argent pour les soins de Sophie et nos factures que vous avez essayé de voler. Voler, a-t-il balbutié. C'est notre compte. Tu n'avais pas le droit de prendre cet argent. C'était un compte ménage commun avec toutes nos contributions, ai-je rétorqué. J'ai des documents sur exactement combien Olivia et moi avons mis au cours de la dernière année. C'est cet argent que j'ai déplacé. Petite voleuse. Sa voix s'est élevée assez pour que j'entende des gens en arrière-plan. On t'a accueilli dans notre maison, on a aidé avec l'erreur de bébé de ta sœur. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en nous laissant coincés dans un pays étranger. L'injustice de ces accusations a fait trembler mes mains. Vous avez abandonné votre fille et votre petite-fille sans préavis. Vous avez essayé de prendre notre argent. Vous avez appelé Sophie une erreur. Et maintenant, vous jouez les victimes. Ma mère est venue au téléphone, la voix larmoyante. Chérie, s'il te plaît. On est coincé ici avec presque pas d'argent. L'hôtel veut être payé et nos cartes ne fonctionnent pas. On avait juste besoin d'une pause. On allait renvoyer de l'argent une fois installé. Ces larmes manipulatrices auraient pu marcher sur moi avant, mais plus maintenant. Vous avez vidé le compte avant de nous dire que vous partiez, lui ai-je rappelé. Vous ne prévoyiez rien renvoyer. On est tes parents, a-t-elle pleuré. Tu ne peux pas nous laisser coincés à Barcelone. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais envoyer assez d'argent pour 2 billets d'avion en classe économique pour rentrer. C'est tout. Et notre note d'hôtel, nos affaires? On a signé un bail de 6 mois pour un appartement qui commence la semaine prochaine. Ce sont vos problèmes, ai-je dit, me surprenant par ma fermeté. Vous avez créé cette situation. Je suis seulement disposé à m'assurer que vous puissiez rentrer chez vous en toute sécurité. Mon père a de nouveau attrapé le téléphone. Écoute-moi bien, jeune fille. Si tu ne nous renvoies pas tout notre argent immédiatement, il y aura de graves conséquences. On va signaler ça comme un vol. On vous mettra toutes les deux dehors de notre maison à la minute où on rentrera. C'est ce que tu veux. Allez-y, essayez, ai-je dit, pensant aux documents que j'avais rassemblés et au conseil juridique que j'avais reçu. Tout rapport de police montrera que vous avez abandonné votre fille et votre petite-fille et tenté de prendre des fonds contribués conjointement.
Et concernant la maison, on explore déjà nos options avec un avocat. La mention d'un avocat a immédiatement changé son ton. Vous impliquez des avocats contre vos propres parents. Sa voix est tombée à un sifflement. Ce n'est pas fini. Ta mère pleure dans le hall de l'hôtel à cause de toi. J'espère que tu es fier de toi. Après qu'il ait raccroché, je me suis assise, tremblante, à la table de la cuisine. Olivia m'a trouvé là, Sophie, fraîchement lavée et en pyjama sur sa hanche. C'était eux, a-t-elle demandé en voyant mon visage. J'ai hoché la tête. Leurs cartes ont été refusées à l'hôtel. Papa a menacé de nous dénoncer pour vol et de nous expulser à leur retour. Le visage d'Olivia s'est durci. Qu'ils essaient. Sophie et moi, on ne va nulle part. Cette nuit-là, j'ai envoyé exactement assez d'argent pour 2 billets d'avion en classe économique de base de Barcelone à Boston via un service de transfert d'argent, avec un message précisant qu'il s'agissait d'une aide ponctuelle et qu'aucun autre fonds ne serait envoyé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un flot de messages contradictoires. Mon père avait envoyé des textos en colère menaçant de poursuites judiciaires. Ma mère avait envoyé des messages vocaux larmoyants sur le fait d'avoir été humiliée devant le personnel de l'hôtel. Mais le directeur de l'hôtel avait également envoyé un email de remerciement formel pour avoir résolu le problème de paiement immédiat. J'ai transféré les messages menaçants à Madame Goldman, qui m'a rassuré que nous étions sur un terrain juridique solide étant donné la documentation que j'avais conservée. Elle a recommandé de continuer à communiquer uniquement par écrit pour conserver une trace de toutes les interactions. Au cours des jours suivants, mes parents ont semblé passer par différentes stratégies pour obtenir plus d'argent. D'abord, il y a eu plus de menaces, puis plus d'appels émotionnels. Quand ceux-ci ont échoué, ils sont passés à la minimisation de leurs actions. On avait juste besoin de courtes vacances, a écrit ma mère dans un email. Vous exagérez tout, les filles. Bien sûr qu'on allait revenir. Quand cette approche a échoué, ils ont essayé de créer une division entre Olivia et moi. Olivia, ma chérie, disait un message envoyé uniquement à ma sœur. Brittany contrôle tout notre argent et prend des décisions sans te consulter. Es-tu sûr de savoir ce qu'elle fait avec ta part? Olivia m'a montré le message en levant les yeux au ciel. Comme si je ne savais pas exactement ce que tu as fait pour nous protéger, a-t-elle dit. 10 jours après leur départ, j'ai reçu un appel d'un nouveau numéro espagnol. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Mademoiselle est, ici Pablo Montero, gestionnaire immobilier pour Barcelona Coast Appartement. Vos parents ont fourni vos coordonnées comme garant financier pour leur bail de 6 mois. Nous devons confirmer quelques détails bancaires avant qu'ils emménagent demain. J'ai failli rire de leur audace. Monsieur Montero, je ne suis pas garante d'un bail. Mes parents ont déformé la situation. Je ne fournirai aucune garantie financière ni aucun paiement. Il y a eu une pause. Je vois. C'est embarrassant. Ils ont déjà payé la caution mais pas le premier mois de loyer. Ils nous ont assuré que les fonds provenaient de leur famille en Amérique. Je suis désolé qu'ils vous aient induit en erreur, ai-je dit. Mais je ne suis pas responsable de leurs engagements financiers. Plus tard dans la journée, j'ai reçu l'appel le plus furieux de mon père à ce jour. Tu as tout gâché, a-t-il crié. Le gestionnaire de l'appartement a annulé notre bail. On n'a nulle part où vivre quand on quittera l'hôtel demain. Je comprends que vous soyez contrarié, ai-je dit, utilisant le ton calme que j'avais pratiqué avec ma thérapeute. J'avais commencé à voir le docteur Lavigne pour m'aider à gérer le stress émotionnel de la situation. Mais j'ai été clair sur le fait de ne fournir des fonds que pour vos vols de retour. Les avez-vous déjà réservés? Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé, a-t-il dit, ignorant ma question. Ta mère fait des crises d'angoisse. Sa tension artérielle est au plafond. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, je ne voulais pas que ma mère souffre de problèmes de santé. L'offre de billets de retour est toujours valable, quand vous serez prêt à rentrer et à régler cette situation correctement. Après 2 semaines de ce bras de fer émotionnel, mes parents ont finalement craqué et ont réservé des vols de retour, vaincus par la réalité financière. Ils ont envoyé leur itinéraire avec un message laconique sur le fait de s'attendre à régler tout ça à leur retour. J'ai immédiatement commencé à me préparer à leur arrivée, à la fois sur le plan pratique et émotionnel. La veille du retour prévu de mes parents, Olivia et moi nous sommes assises pour planifier notre approche. Sophie jouait sur une couverture à proximité, ignorant béatement la tension qui l'entourait. Je ne veux pas qu'il soit tout de suite dans la maison, a dit Olivia fermement.
Pas tant qu'on n'aura pas des accords clairs sur tout. D'accord, ai-je hoché la tête. J'ai suggéré de se retrouver au café de Main Street. Territoire neutre, assez public pour qu'il ne puisse pas faire de scène. Et Sophie? Olivia a regardé sa fille avec inquiétude. Taylor a proposé de la prendre pendant la réunion. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. On a passé cette soirée à préparer notre documentation et à discuter de différents scénarios avec les conseils de Madame Goldman et du Dr Lavigne. Le matin, on se sentait aussi prête que possible pour la confrontation. Leur vol devait arriver à 15 heures. À midi, j'ai déposé Sophie chez Taylor, qui a promis beaucoup de distractions et de jeux avec son fils, Jackson. À 14 heures, Olivia et moi sommes arrivés au café, choisissant une table tranquille dans un coin avec une bonne intimité. Mon téléphone a vibré à 14h45. Un texto de maman. On a atterri, on prend un taxi directement pour le café. C'est parti, ai-je dit à Olivia, qui a hoché la tête, tendue. À 15h20, je les ai aperçus par la fenêtre. Ils avaient l'air fatigués et froissés par le voyage, mais aussi en quelque sorte plus petits qu'à leur départ. Mon père portait un sac de courses que je supposais contenir des cadeaux, une tentative transparente de calmer les choses. La cloche a tinté à leur entrée. Ma mère nous a repérés immédiatement, son visage s'illuminant d'un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle s'est précipitée, les bras tendus comme pour nous serrer dans ses bras. « Mes filles » a-t-elle gloussé, bien qu'elle ait hésité quand aucune de nous ne s'est levée pour l'embrasser. « Vous nous avez tellement manqué. » Mon père s'est approché plus prudemment, posant le sac de courses sur la chaise vide. « Où est Sophie » a-t-il demandé, regardant autour de lui. « Avec une amie » a répondu sèchement Olivia. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Leurs sourires se sont effacés alors qu'ils prenaient place. Un silence inconfortable s'est installé jusqu'à ce que la serveuse vienne prendre leur commande. Une fois qu'elle est partie, ma mère a fouillé dans le sac de courses. « On vous a apporté des cadeaux de Barcelone » a-t-elle dit vivement, sortant une petite figurine de danseuse de flamenco, un maillot de foot du FC Barcelone, et cette adorable robe pour Sophie. Elle a brandi une robe rouge à volants qui aurait été jolie dans d'autres circonstances. Ni Olivia ni moi n'avons tendu la main pour prendre les cadeaux. Alors, a dit mon père en s'éclaircissant la gorge, je pense qu'on s'est tous un peu emportés. Tout ça n'était qu'un malentendu. Un malentendu, a répété Olivia, sa voix dangereusement calme. Vous avez envoyé un texto disant que vous partiez pour Barcelone et que vous aviez vidé notre compte familial. Quelle partie avons-nous mal comprise? Ma mère a jeté un regard nerveux autour du café. On avait juste besoin d'une pause, ma chérie. C'était très stressant avec le bébé et tout. On a toujours eu l'intention de revenir. Après avoir signé un bail de 6 mois pour un appartement, ai-je contesté. Après avoir pris ce que vous pensiez être tout l'argent de notre ménage. C'était juste. On s'est un peu emballé, a balbutié mon père. Barcelone était si belle et on a commencé à penser qu'on pourrait peut-être rester plus longtemps, mais ça a toujours été temporaire. J'ai ouvert mon dossier et j'ai glissé des impressions de leurs publications sur les réseaux sociaux. Vos propres mots, nouvelle vie, nouveau départ, jamais trop tard. Ça ne sonne pas temporaire. Ils ont échangé des regards gênés. La serveuse est revenue avec leur boisson, créant une autre brève pause dans la confrontation. Écoutez, a dit mon père après avoir pris une longue gorgée de son café. On a fait une erreur. D'accord, on aurait dû mieux communiquer. Mais vous n'aviez pas le droit de prendre de l'argent sur notre compte. Notre documentation montre exactement combien Olivia et moi avons contribué à ce compte, ai-je dit, en glissant un autre papier. C'est précisément le montant que j'ai transféré pour protéger notre part. J'ai tous les relevés de dépôt et les relevés de compte ici. Ma mère a à peine jeté un coup d'œil au papier. Mais pourquoi as-tu dû être si sournoise à ce sujet? Pourquoi ne pas simplement nous en parler si tu étais inquiète? Olivia a ri amèrement. Comme vous nous en avez parlé avant de vider le compte et de vous envoler pour l'Espagne. Vous nous avez littéralement envoyé un texto après être déjà parti. On savait que vous essaieriez de nous arrêter, a admis mon père. On avait juste besoin de s'échapper. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de se sentir piégé à notre âge. On a élevé nos enfants. On devrait profiter de notre retraite, pas changer des couches à nouveau. Alors pourquoi avez-vous proposé de m'aider quand je suis tombée enceinte? A exigé Olivia, sa voix s'élevant légèrement.
Vous avez suggéré qu'on vive tous ensemble. Vous vous êtes porté volontaire pour aider avec Sophie. Ma mère, au moins, a eu la décence d'avoir l'air honteuse. On n'a pas réalisé à quel point ce serait difficile, à quel point c'est constant, les pleurs, les couches, les tétés de minuit. On aime Sophie, mais pas assez pour tenir votre engagement envers elle, ai-je terminé. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. On a aussi des soucis financiers. Tu sais, les frais médicaux de ta mère l'année dernière ont pris beaucoup de nos économies. Barcelone a un coût de la vie beaucoup plus bas. On pensait pouvoir faire durer nos fonds de retraite plus longtemps là-bas. C'était la première fois que j'entendais parler de difficultés financières. Si vous aviez des problèmes d'argent, pourquoi ne pas nous le dire? On aurait pu trouver une solution ensemble. Parce que vous avez vos propres vies, les filles, a dit ma mère doucement. Olivia avec ses dettes d'études de médecine et un bébé. Toi qui essaies de développer ton entreprise de design. On ne voulait pas être un fardeau. Alors au lieu de ça, vous avez décidé de nous accabler d'une hypothèque abandonnée et d'aucune aide à la garde d'enfants, a souligné Olivia. Le visage de mon père a rougi. Eh bien, peut-être que si tu avais été plus responsable, on n'en serait pas là. Avoir un bébé pendant sa résidence avec un homme qui ne voulait pas s'engager. À quoi t'attendais-tu? Le café a semblé devenir silencieux alors que ces mots flottaient dans l'air. Olivia a pâli, puis a rougi de colère. Voilà, a-t-elle dit doucement. La vérité sort. Tu m'en veux d'avoir eu Sophie. Tu la vois comme un fardeau, une erreur. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-il rétropédalé. Sophie est une bénédiction. Bien sûr. Arrête de mentir, ai-je coupé. On vous a entendu il y a des semaines. Vous avez dit, et je cite, Olivia a choisi d'avoir ce bébé. On n'a pas signé pour être des babysittés permanents à notre âge. Mes parents ont échangé des regards paniqués, réalisant à quel point nous en savions. On a pris des décisions en fonction de vos actions, ai-je continué, sortant un autre document. Ceci décrit notre arrangement proposé pour l'avenir. Madame Goldman nous a aidés à le préparer. Vous avez vraiment pris un avocat, a murmuré ma mère, l'air blessé. Vous avez vraiment abandonné votre fille et votre petite-fille sans préavis, ai-je rétorqué. Les actions ont des conséquences. J'ai expliqué les conditions que nous proposions. Ils nous transféreraient l'acte de propriété de la maison en échange de notre reprise de l'hypothèque. Ils déménageraient dans le plus petit condo qu'ils possédaient en tant que bien locatif. Nous maintiendrions un arrangement de visite strictement programmé avec Sophie, initialement supervisé. Toutes les intrications financières seraient définitivement séparées. C'est ridicule, a balbutié mon père. Vous ne pouvez pas nous forcer à quitter notre propre maison. La maison que vous avez abandonnée et que vous étiez sur le point de ne plus payer, a demandé Olivia. La maison où vit votre petite fille. On offre une solution juste qui donne à chacun ce dont il a besoin. Et si on refuse? Alors on déménage, on arrête de payer l'hypothèque que vous ne pouvez pas vous permettre seul, et vous aurez un contact très limité avec Sophie, ai-je dit clairement. Madame Goldman pense qu'un tribunal de la famille aurait une très mauvaise opinion de grands-parents qui ont abandonné leur petite fille. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Mon père a regardé le document, la mâchoire se contractant en silence. Vous avez 72 heures pour décider, ai-je dit en rassemblant mes papiers. On a pris des dispositions pour que vous restiez à l'Holiday Inn jusqu'à ce moment-là. Votre chambre est déjà payée. Alors qu'on se levait pour partir, ma mère a attrapé la main d'Olivia. On peut au moins voir Sophie, s'il te plaît? Olivia a hésité. Demain après-midi au parc, pendant 1 heure, et je serai là tout le temps. En sortant du café, laissant nos parents stupéfaits derrière nous, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. La confrontation s'était déroulée en grande partie comme prévu, mais cela n'apportait aucune joie de voir la fracture finale de nos illusions familiales. Tu penses qu'ils vont accepter? A demandé Olivia alors qu'on marchait vers la voiture. Ils n'ont pas vraiment le choix, ai-je répondu. Ils savent qu'on les a coincés sur le plan juridique et financier, et malgré tout, je pense qu'ils veulent une relation avec Sophie. À leurs conditions, a-t-elle dit amèrement. Plus maintenant, ai-je promis. À partir de maintenant, c'est à nos conditions. 6 mois après l'incident de Barcelone, comme nous l'appelions maintenant, nos vies avaient trouvé un nouveau rythme. Mes parents avaient finalement accepté nos conditions, reconnaissant qu'ils avaient peu d'alternatives. Ils ont déménagé dans leur condo locatif,
les locataires ayant coïncidemment donné leur préavis juste au moment où nous avions besoin de l'espace. Le transfert de la maison s'est fait avec un minimum de tracas juridique une fois qu'ils ont réalisé que nous avions tout documenté en détail. Notre maison familiale appartenait maintenant légalement à Olivia et moi. Nous avions repeint, réarrangé les meubles et nous étions réapproprié l'espace comme étant vraiment le nôtre. Les paiements de l'hypothèque étaient serrés, mais gérables entre mon entreprise de design en pleine croissance et le salaire de résidente d'Olivia. Sophie venait de fêter son premier anniversaire avec une petite fête dans notre jardin. Mes parents y ont assisté pendant les 2 heures convenues, apportant un cadeau de taille appropriée et se comportant avec la politesse prudente qui caractérisait désormais nos interactions. Ils ont suivi nos règles et sont partis sans se plaindre à la fin de leur temps. Ils essaient vraiment, a observé Taylor alors que nous nettoyions après la fête. Sophie faisait la sieste à l'étage après l'excitation. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent voir Sophie, a dit Olivia, bien que sans l'amertume qui avait initialement coloré de telles déclarations. La vérité était qu'une relation soigneusement structurée semblait mieux fonctionner pour tout le monde. Mes parents paraissaient plus détendus lors de leur courte visite programmée qu'ils ne l'avaient jamais été en vivant avec nous à plein temps. Sophie appréciait leur attention exclusive pendant ces visites, et nous avions la certitude de limites qui ne pouvaient plus être violées. Olivia était retournée à sa résidence avec une nouvelle confiance. La crise l'avait forcée à affronter ses capacités de mère célibataire et à découvrir sa propre résilience. L'hôpital avait été étonnamment compréhensif, offrant même un horaire plus flexible une fois qu'ils ont compris sa situation. Dr Brennan a dit que je gère mieux les cas complexes qu'avant, m'a-t-elle dit un soir. Il pense que traverser une adversité personnelle a amélioré mes soins aux patients. Apparemment, j'écoute plus attentivement maintenant. Ma propre carrière avait fleuri de manière inattendue. L'incident de Barcelone m'avait poussé à prendre plus de clients pour assurer notre stabilité financière. L'augmentation de la charge de travail a conduit à des liens avec de plus grandes entreprises, et j'avais maintenant une liste stable de clients corporatifs qui fournissaient un revenu fiable. Plus important encore, nous avions bâti un réseau de soutien qui ne dépendait pas de mes parents. Tante Diane était devenue une visiteuse régulière et une babysitter fiable. Taylor et sa mère aidaient souvent avec Sophie. Nous avions rejoint un groupe de soutien pour parents célibataires où Olivia a rencontré d'autres professionnels de la santé, jonglant entre carrière et garde d'enfants. Notre voisine, Madame Abernathy, une enseignante à la retraite, adorait Sophie et la gardait souvent pour de courtes courses. On n'a plus d'aide maintenant que lorsque maman et papa vivaient ici, a remarqué Olivia un dimanche alors que nous profitions d'un café sur la terrasse pendant que Sophie jouait dans sa piscine pour enfants. Une meilleure aide, ai-je convenu. Des gens qui veulent vraiment être là. La partie la plus difficile de la guérison avait été la guérison émotionnelle. Nous avons toutes les deux suivi une thérapie individuellement et parfois ensemble. Le docteur Lavigne nous a aidés à traiter l'abandon et la trahison sans que cela ne définisse notre avenir. J'ai encore des moments où je suis tellement en colère que j'ai à peine le souffle, a admis Olivia lors d'une séance commune. Surtout quand je les vois jouer avec Sophie comme si de rien n'était. Cette colère est valide, l'a assuré le docteur Lavigne. La clé est de ne pas la laisser contrôler vos interactions ou vos décisions. Pour moi, le plus grand défi avait été de reconstruire la confiance, non seulement avec mes parents, mais avec les gens en général. La trahison m'avait laissé à remettre en question les relations et les motivations, voyant un abandon potentiel à chaque coin de rue. Tout le monde ne partira pas quand les choses deviendront difficiles, m'a rappelé le docteur Lavigne à plusieurs reprises. Regardez les preuves autour de vous. Taylor n'a jamais faibli. Votre tante s'est manifestée. De nouveaux amis sont entrés dans votre vie. Progressivement, nous avons trouvé une nouvelle normalité. Les parties douloureuses n'ont pas disparu, mais elles se sont intégrées à notre histoire plutôt que de la dominer. Nous avons appris que la famille est parfois celle que l'on choisit, pas seulement celle dans laquelle on est né. Le soir de l'anniversaire de Sophie, après que tout le monde soit parti et que la maison soit calme, Olivia et moi étions assises sur la balançoire du porche, regardant les lucioles apparaître dans le jardin. « Tu penses qu'on leur fera à nouveau entièrement confiance ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi à cela attentivement. Pas aveuglément, pas complètement. Mais je pense qu'on peut construire un nouveau type de relation, une relation avec des limites et des attentes claires. Elle a hoché la tête, balançant doucement la balançoire avec son pied. Je veux que Sophie ait des grands-parents dans sa vie, juste pas ceux qui la voient comme un fardeau. Elle aura ça. Et plus important encore, elle grandira en voyant comment nous avons géré cela, comment nous l'avons protégée, elle et nous, comment nous n'avons pas laissé les choix de quelqu'un d'autre nous définir.
Le moniteur de Sophie a crépité avec les bruits de son réveil de sa sieste. Olivia s'est levée pour aller la chercher, mais s'est arrêtée à la porte. Tu sais ce qui est étrange? D'une certaine manière, on est plus forte maintenant, plus sûre de nous. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait gérer tout ça seul. On n'est pas seul, lui ai-je rappelé. On a juste trouvé les bonnes personnes sur qui s'appuyer. En regardant ma sœur entrer pour aller chercher sa fille, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru depuis ce texto choquant il y a 6 mois. La trahison avait brisé notre famille telle que nous la connaissions. Mais à partir de ces morceaux, nous avions construit quelque chose de plus honnête, de plus résilient. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application du compte familial, qui m'envoyait toujours des notifications, bien qu'il ne contienne maintenant que le solde minimum pour le garder ouvert. Un rappel d'où nous venions et du chemin que nous avions parcouru. Avez-vous déjà eu à vous protéger ou à protéger quelqu'un que vous aimez des personnes qui auraient dû vous protéger? Le chemin de la trahison à la guérison n'est jamais simple, mais il peut conduire à une force inattendue. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà dû reconstruire la confiance après que quelqu'un vous ait laissé tomber. Parfois, les familles que nous créons sont plus fortes que celles dans lesquelles nous naissons. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que votre valeur n'est jamais déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître.